Salut, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct du baroudage, avec des péripéties qui m'arrivent. Donc j'avais envie un petit peu de partager, donc là je vais partager justement sur l'adversité. L'adversité dans la vie. Alors il y a différents degrés d'adversité bien évidemment, et là je vais vous partager mes expériences lors de mes baroudages. Donc d'une façon générale, ça se passe plutôt bien en général pour ma part. Donc actuellement, je suis sur la Côte d'Azur, dans le département des Alpes-Maritimes, le 06. Et donc où j'ai rencontré, comme un peu partout, de l'ombre et de la lumière. L'ombre et la lumière, c'est-à-dire l'ombre, on peut dire des situations un petit peu particulières ou des sensations. Voilà, ça peut être soit des situations, soit des sensations. Et la lumière, c'est les chemins, tous les chemins harmonieux, tout ce qui m'est amené de rencontrer de beau, de bienveillant, de bon, tout ce qui est vibrant en termes de sensations énergétiques et ou de personnes ou de paysages complètement extraordinaires, magnifiques, qui me font vibrer à fond. Et donc je vais dans les environnements où je me fais vibrer, mais sur le chemin, il peut arriver des petites circonstances pas très sympas, comme là, où je suis coincée sur un parking suite à une soirée. Mais je vais d'abord reprendre depuis le début pour vous expliquer mes sensations. J'avais voulu faire une vidéo au préalable, puis je me suis dit ouais, je vais pas faire de vidéo là-dessus parce qu'effectivement quand je suis basse en fréquence, quand on est bas en fréquence, en tout cas pour ma part, bien évidemment on a tendance à voir tout en noir ou alors à victimiser, et en même temps on a le droit d'être une victime de quelque chose, se sentir victime, ou parce il y a bien évidemment des situations dans la vie qui sont profondément injustes, ou tout simplement on peut observer d'une façon très factuelle et juste la malveillance ou certaines énergies pas forcément très élevées en certaines circonstances. Alors la première des choses que j'ai observées ici sur la Côte d'Azur, alors voilà, comme depuis... alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, d'abord je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande de ma Kundalini, qui me permet de partager sur cette chaîne YouTube sur différents thèmes reliés au développement personnel, reliés à l'unité en soi, à l'éveil, bref, tous les curseurs reliés à l'équilibre et l'harmonie, à faire surgir l'harmonie en soi, donc suite à un état d'équilibre qu'on fait surgir en soi. Pour autant, c'est vrai qu'il n'est pas aisé de maintenir l'équilibre dans un monde profondément duel. La dualité, pour moi, c'est vraiment ce qui génère le chaos d'une façon générale. Le chaos, c'est-à-dire la malveillance, le chaos d'une façon générale, la négativité des gens, la souffrance, les souffrances diverses et variées, qui génèrent des comportements pas du tout équilibrés, en phase aux lois de l'amour reliées à l'harmonie. Donc sur la Côte d'Azur, la première chose que j'ai rencontrée, que j'avais pas d'a priori. En fait, je suis venue ici parce que justement je vais tout le temps là où mon cœur me dicte d'aller, pour des raisons diverses et variées. Soit c'est un appel de la conscience, soit c'est un appel de mon petit enfant intérieur qui veut aller jouer. C'est-à-dire, pour ma part, j'adore pratiquer la via ferrata ou l'escalade, et j'ai vécu pour ma part 20 ans sur la Côte d'Azur, que j'ai quitté maintenant il y a une quinzaine d'années pour rejoindre le département de l'Aude. Et je navigue entre l'Aude et la Haute-Savoie, qui est mon pays originel. Je suis originaire de la Haute-Savoie, où il y a toute ma famille. Et donc, la première des choses que... Alors d'abord, des endroits somptueux que j'ai parcourus, voilà, sur la Côte d'Azur, notamment le massif de l'Estérel, que j'adore, la mer qui était d'un bleu turquoise extraordinaire. Et moi, j'ai tendance à m'extasier, pour celles et ceux qui me connaissent, sur les brins d'herbe, voilà, le brin d'herbe, le paysage, une soirée de danse, des rencontres bienveillantes, un sourire, voilà, des personnes qui dansent. Voilà, tout ce qui me fait vibrer, je le fais. Et justement, je suis allée dans les endroits qui me faisaient vibrer, et je suis allée faire des via ferrata qui me faisaient vibrer, même si sur le chemin, j'ai pas rencontré forcément des très jolies choses ces derniers jours. Alors parfois, il peut y avoir des énergies diverses et variées qui nous mettent ces écueils sur le chemin. Aussi. Bref, il y a toujours plein de circonstances qui font que parfois c'est pas toujours fluide et harmonieux. Pour autant, d'une façon générale, pour moi, c'est plutôt le cas. Mais parfois, il peut y avoir des écueils que je vais relater aujourd'hui. Donc la première chose que j'ai observée, je suis allée à une soirée de danse. Donc je ne prévois jamais rien à l'avance. Moi, je vais vraiment selon l'élan de l'instant où j'ai envie d'aller. Et là, je regarde sur Facebook, je vois qu'il y a une soirée... en fait, je suis une danseuse de salsa, bachata, rock'n'roll, cha-cha, mais particulièrement le rock'n'roll. Et là, il y a 6 mois en arrière, j'avais découvert un club qui organisait, et la personne était adorable.
Pour info, ça s'appelle, juste pour la pub, là, parce que ça vaut le coup, Animérique, quelqu'un d'adorable et un bon vivant, etc., qui est un professeur de danse que j'ai rencontré il y a 6 mois de cela, avant l'été, un petit peu moins donc. Et là, j'ai regardé s'il n'y avait pas une soirée. Donc, il y avait une soirée, j'y suis allée. Et là, donc je rencontre des personnes que j'ai vues il y a 6 mois en arrière, plus ou moins, avec qui j'ai dansé, mais que je ne connais absolument pas. Moi, je m'adapte en fait en fonction des circonstances et voilà. Et en ce moment, particulièrement depuis que je prends un peu plus d'âge, je m'habille de plus en plus de façon... Bref, je suis de plus en plus alignée avec mes envies et non pas avec le jugement des autres. Ça fait longtemps que je me suis émancipée du jugement des autres. Pour autant, c'est vrai que c'est pas agréable quand on sent le jugement des autres, mais bon, on peut rien y faire, on peut pas changer les gens. Et selon les régions et les endroits, les jugements sont plus ou moins prononcés en fonction de tel ou tel curseur, telle croyance, telle façon de fonctionner. En Haute-Savoie, c'est assez patriarcal. Dans le sud, un peu aussi, un peu beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les signes extérieurs de richesse, qui ont plein d'a priori sur un peu tout. Et donc j'arrive à cette soirée super contente et donc je danse avec un danseur avec qui j'avais dansé la dernière fois et plein d'autres personnes. Alors d'abord la première des choses, c'est que j'arrive, je suis un peu plus excentrique que d'hab parce que je n'ai pas prévu ma panoplie de danseuse étoile, hein, voilà, où j'aime bien porter des cuissardes, j'ai une tenue très spécifique que je mets pour aller danser, qui est quasiment tout le temps la même, qui me fait plaisir, voilà, et donc je mets celle-ci et sans me préoccuper du jugement des autres. Autant en dehors, je m'habille d'une façon diverse et variée, mais voilà, je me justifie un petit peu parce qu'il m'est arrivé m'en fasse le reproche, parce que forcément le jugement est constant sur soi. Voilà, qu'on s'habille toujours pareil pour aller danser. Et une fois, une jeune femme m'interpelle et me dit: mais pourquoi tu t'habilles toujours pareil? Pour faire parler les curieux. De quoi je me mêle? Je fais ce que je veux d'abord. Bref, et du coup, voilà. Et là, je n'avais pas pris ma panoplie. Je me suis dit, bon, je savais même pas que j'allais aller danser. Il m'a pris l'envie comme ça. Et donc, du coup, je m'habille d'une façon un peu plus excentrique. Enfin, pas excentrique, mais un peu avec ce que j'ai. Voilà, je me mets des bottes. En plus, là, c'est l'été. Alors que je suis partie de la Haute-Savoie, c'était l'hiver. Je me mets un short, un petit haut qui va bien avec, un bonnet rose. Donc ça fait parler les curieux aussi beaucoup, hein. Quand on met un bonnet en plein été, ça surprend les gens, mais un parapluie où il n'y a pas de pluie, quand il n'y a pas de pluie, c'est pareil. Bref, dès qu'on fait quelque chose qui sort de la norme, on est de toute façon taxé ou jugé, ou on attire l'attention. Et force est de constater que moi, plus ça va, plus je suis alignée avec c'est-à-dire la conscience universelle de mon être. C'est-à-dire, en gros, je fais ce que je veux. Si je veux mettre une plume dans le derrière et danser la cucaracha sous la pluie devant une foule, en gros, je le fais. Voilà, il n'y a rien qui m'arrête. Pour autant, je ne suis pas de cette excentricité-là, mais ça peut, pourquoi pas. Et donc là, j'arrive, je trouve un parking et puis je vois deux personnes et je ne savais pas par où on rentrait pour aller à cette soirée. Et je vais vers eux et alors le bonnet, une petite tenue rose avec plein de petites fleurs, enfin bref, tout plein de couleurs. Des bottes, j'avais pris mes petites tatanes d'été parce que bon, des tatanes un peu pourries parce que j'ai pas pris de chaussures d'été partant. Voilà, comme je fais la plupart du temps, je fais du sport, donc j'ai des gros patogas, des chaussures de randonnée. J'ai une petite tenue comme je suis là maintenant aujourd'hui, voilà, d'escalade. Bref. Et là, les gens, je les aborde avec un grand sourire. Où est-ce qu'on passe et tout. Puis je les vois de suite me toiser de la tête aux pieds. Et ici, ils y vont allègrement. C'est-à-dire, ils font pas ça discrètement. Ils vous regardent comme ça, là. Puis la tête aux pieds, ils vous regardent. Et puis, bien évidemment, avec la pensée qui va avec, genre, qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Qui c'est celle-là? D'où elle sort? Bref, et moi, je me suis pas démontée. Je dis, oh, mais je cherche la soirée. Toi. En fait, je fais fi. Je me vexe pas, rien. Parce que c'est tellement, en fait... c'est tellement prévisible, voilà, parce que l'être humain, d'une façon générale, selon les endroits, est très prévisible, hein, surtout sur la Côte d'Azur où il y a vraiment des curseurs très, très précis. Alors ça dépend où on est aussi, hein, mais là je suis en bord de mer. Mais voilà, ça va, les gens de suite sourient et ne restent pas offensés ou offusqués ou se disent pas: oh là là, faut pas que je la touche parce que je vais attraper la gale parce qu'elle n'est pas habillée comme tout le monde, oh là là. Bref, je rentre, pas de soucis, tout se passe bien. Les gens vous regardent un petit peu quand on vous connaît pas et rapidement j'enlève mes chaussures parce que mes petites chaussures pour danser, c'est pas très... Mes petites tatanes où les semelles se cassent la figure, parce que moi j'ai aucun problème, hein. Je peux me balader avec des trous, avec des taches, avec des chaussures qui sont cassées, bon. Et autant je peux être très très classe, très tirée à quatre épingles. Bref, je fais en fonction de mes envies de A à Z. C'est-à-dire je ne suis pas reliée au curseur extérieur
à me dire, oh là là, si je suis habillée comme ça, ou ceci, ou cela. Bon, parfois je fais attention, mais là, voilà, j'avais pas ce qu'il fallait, donc... Et donc, certaines personnes que je reconnais viennent vers moi, m'invitent. Mais voilà, quand je connais personne, je m'en fous. La plupart du temps, je sors, je fais tout toute seule en fait. Je sors seule, je fais les choses seule. Et là, donc on commence à danser. Ça commence souvent par un cours de danse. Et le train passe. Et là, la soirée démarre après les cours de danse. Et donc moi j'enlève mes chaussures. Là évidemment la- la- les commentaires habituels, oh là là, pieds nus, mais vous êtes sûr tu vas pas te faire mal et tout, ça va pas glisser, etc. Puis bon, je leur explique à chaque fois parce que voilà, pour arrêter court les commentaires ou les jugements. Et là, une dame, donc la soirée commence, une dame arrive, toute seule. Et il y a deux personnes qui étaient en train de me parler à ce moment-là. On faisait une petite pause entre salsa, bachata et rock. Et puis les gens assez rapidement, voilà, et ceux qui m'avaient jugé dès le départ parce que j'ai un accoutrement pas comme tout le monde, souvent s'adoucissent quand ils me voient danser, parce que je danse avec eux, du coup ils se régalent, moi je me régale, je suis la banane, je rigole, je suis hyper légère, donc en général ça passe très très bien. Voilà, puis voilà, puis après il y a quelques exceptions de petites nanettes qui sont tirées à quatre épingles et puis qui me lancent des regards noirs. Bon, ça c'est très rare, mais en même temps, bon bah je fais pas attention, c'est pas grave tant qu'on m'agresse pas. Les pensées noires ou les jugements un peu plus rudes, ben, je m'en fous. Je suis tellement dans ma vibration d'amour, de danse, et je trouve toujours des personnes qui me font danser. Ou si je trouve pas, je saute dessus les garçons. Viens danser avec moi, toi. Ou alors je danse toute seule, c'est pas un problème. Bref, je m'amuse toujours. Et là, voilà, il arrive une dame, et là, les gens avec qui je parle se tournent et pareil, ils la regardent la tête aux pieds, mais vraiment d'un air condescendant, mais affreux. Et le gars qui était avec moi au demeurant, qui semblait sympathique, mais bon, sympathique n'a qu'un œil. Voilà, il commence à regarder, il faut, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, qu'est-ce que c'est? Vous savez, les mégères là qui sont comme la haute bourgeoisie qui voit arriver le gueux. Ah, il y a une gueux ici, qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah, elle ose nous approcher, elle ose venir ici. Pas des rétro satanas. Voilà, donc déjà le commentaire, qu'est-ce que c'est que ça? Puis on la toisant de la tête aux pieds. Première personne, deuxième personne, pareil, oh là là, qu'est-ce que c'est, qui regarde vraiment avec des grands yeux comme ça, comme si on avait vu un extraterrestre. Vous voyez, il fait pas bon être un extraterrestre ici-bas sur la planète Terre parce que les êtres humains sont relativement dangereux, déjà dans leurs pensées, mais bien plus encore. Et donc du coup, la dame, en fait, c'était une dame qui avait un certain âge, seule, avec son petit chien sous le bras, un jean très moulant, très bien fait, elle devait avoir 70-75 ans, je pense, 70 ans peut-être. Les cheveux longs, blonds, à la mode bébé, Brigitte Bardot, mais avec des dreadlocks. Un chemisier bien serré, avec une belle poitrine magnifique. Et un espèce de bomber très cintré. Enfin bref, elle était super sexy. Bon, elle avait juste des cheveux longs, mais avec des dreadlocks. Et là, ça suffit à ce que... Puis des talons aiguilles. Enfin bref, pour moi, c'était une très belle femme. Mais voilà, elle semblait avoir des traits de caractère qui ne correspondaient pas aux normes de cette soirée de danse. Et puis tout simplement parce que c'est le sport national, le jugement. Hein. Et là, voilà, donc là je vois que tout le monde la toise plus ou moins, à quelques exceptions près. Certains s'en fichent, mais la plupart regardent et puis voilà, lui lance les pierres. Jetez la pierre, Pierre. Et donc, et puis je la vois elle va dans son coin, parce que je pense que cette dame, elle doit avoir l'habitude d'être seule et puis certainement d'être jugée hein, par son apparence. Et moi, ma force, c'est de constater à chaque fois que quelqu'un est rejeté ou est différent, ou voilà, mais surtout quand les personnes sont rejetées, puis que je vois que l'ensemble se ligue contre une personne, ce que je trouve affreux. Et bien, comme d'habitude, depuis que je suis petite, et un peu comme vous autres, j'imagine, on va sauver la veuve et l'orphelin, ou alors on va faire en sorte que. Et du coup, dans la soirée, je voyais qu'elle dansait pas cette dame, donc j'ai compris rapidement qu'elle dansait pas à deux. Par contre, à un moment donné, je la vois danser toute seule. Et puis du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller danser avec elle, ça va faire la nique un peu aux autres. Là, ils étaient tous agglutinés autour de moi. Youpi, Christelle, youpi, youpi, qui s'éclatait avec moi. Et puis, je suis allée danser avec elle pour montrer que c'était pas une pestiférée et qu'elle elle méritait de l'attention, elle méritait qu'on danse avec. Et la dame, elle s'est mise à danser, mais à danser. Je vous raconte même pas. C'était une professionnelle. J'ai vu tout de suite, c'était une professionnelle de la danse. Mais elle ne dansait pas mais comme dans les environnements de soirée, eh bien, il y a une ségrégation comme dans tous les secteurs, hein, dans toutes les,
tous les secteurs d'activité, il y a des ségrégations de partout, hein. Si on danse pas la salsa comme ci avec le pas comme ça, ou le rock comme ci ou comme cela, ou si on danse seul alors que c'est à deux, bref, on se fait tailler des shorts en haut, en bas, sur le côté. Il faut danser seul, il faut pas danser seul, on va en discothèque, pas en discothèque, bref, il y a de la séparation partout, hein, partout, partout, partout. Et là, je me suis régalée et je l'ai vue s'illuminer, cette dame. Oh, c'est merveilleux, on s'amuse avec toi. Parce que moi, évidemment, je faisais des carabistouilles, hein. Là, je tirais la langue, je faisais plein de mouvements avec elle. Elle s'est allumée comme un sapin de Noël, elle était magnifique, mais magnifique. Bref, je me suis régalée. Et du coup, j'ose espérer que ça a mis un petit peu du plan dans la tête aux autres, hein, montrer qu'en fait, voilà, un être humain, c'est un être humain, et d'arrêter d'être con comme un manche à balai et passer son temps à juger tout ce qui est différent. Bref, et du coup, dans la soirée, j'ai amené, à un moment donné, j'ai vu qu'elle dansait pas à deux, et puis qu'elle était prof de danse, et elle m'a confirmé qu'elle avait été prof de danse, meneuse de revue, etc. Et puis, demeurant, derrière, il y avait beaucoup de solitude, et puis certainement qu'elle cherchait un peu une soirée pour voir des gens, comme c'est tout à fait normal, voilà, pour tout à chacun qui est un peu seul et qui a envie de faire des rencontres, ou au moins d'être entouré, et c'est bien naturel. Bref, petit épisode, et donc j'ai eu grand plaisir à danser à plusieurs reprises avec elle. Ensuite, dans la soirée, autre épisode, un de mes danseurs de rock s'assoit à côté de moi, puis pendant toute la soirée, je vois deux jeunes qui débarquent, deux petits jeunes qui n'étaient pas là au demeurant. Et j'en vois un qui se m'a invité, et puis alors très taciturne, hein, c'était un peu comme ça, il regardait, puis un peu taciturne. Et puis il y en a un qui se lève et qui danse, qui était certainement professeur de danse, donc de salsa bachata. Et son copain, donc c'était un petit peu style latino. À côté, je voyais qu'il bougeait pas. Et j'ai compris assez rapidement qu'il devait pas savoir danser, il devait certainement avoir très envie, mais il n'osait pas aller danser. Et puis au bout d'un moment, il prend son courage à deux mains et il y va. Il y va parce qu'il devait avoir envie, le pauvre, voir son copain s'éclater, puis lui d'être là sur le banc de la touche. Et il y va, et puis finalement, il fait danser une femme. Mais il ne dansait pas la danse conventionnelle de l'instant, qui était une salsa ou une bachata. Et là, mon partenaire de rock est à côté de moi, il ne trouve rien d'autre à faire que « Ah, mais regarde, lui, il sait pas danser, il fait pas les bons pas, c'est n'importe quoi, oh là là ». Et t'as vu, puis il essaie d'attirer mon attention vers. Puis là, je regarde, je fais écoute, moi je me permettrais pas en aucun cas je me permettrais de porter un jugement. Je le connais pas, et voilà. Moi, je trouve plutôt que ce jeune homme a beaucoup de courage, que je vois il était un peu timide et qu'il n'osait pas bouger, et il a pris son courage à deux mains. Et il est en train d'inviter une femme à danser, et même s'il danse pas la salsa ou la bachata ou j'en sais rien, au moins il a le mérite de danser, et je trouve ça extraordinaire. Voilà. Et donc en gros, je me suis permise de faire ce commentaire au monsieur qui était à côté de moi, qui dansait le rock avec moi, que vous voyez dans la vidéo sur Facebook, qui je pense a essayé de parler avec moi voilà, parce que les conversations des gens la plupart du temps c'est vraiment très terre à terre, c'est râle et pas crête, hein, si on fait pas de travail de développement personnel, si on n'est pas dans on va dire un éveil de soi, voilà, on ne fait que parler des autres, de l'actualité, et puis on taille des choses, c'est tout ce qu'on sait faire. Et du coup, j'ai bien été ravie de le recadrer pour dire moi je vois quelque chose de beau, je vois un jeune homme qui a pris son courage à deux mains, malgré le regard et le jugement tonitruant des gens qui l'entourent. Dans un environnement bien évidemment de danse, les gens de suite, hein, ils vous cadrent. Ah, tu sais pas danser, ah, tu vas pas dans le bon cours, ah, c'est n'importe quoi ce qu'il fait comme pas. Non, je dis, occupe-toi de tes fesses. Voilà, on voit jamais le bon côté des choses. Bref, la tonalité a été donnée, et ça j'avais complètement oublié que ça existait sur la Côte d'Azur. D'abord le jugement sur la façon de s'habiller, voilà, bien sûr, la première des choses. Ensuite, tout le reste des jugements potentiels, ah, regarde, il sait pas danser, etc. Bref. Et tout ça pour en arriver à... j'ai fait une deuxième soirée, là je suis allée dans une autre organisation, donc vendredi, samedi, que j'ai trouvé grâce à ce monsieur avec qui j'ai dansé, qui m'a parlé d'un endroit. Donc je regarde sur Facebook, je fais oh super, il y a une soirée, j'y vais. Bien évidemment, pareil, je me fais toiser parce que j'arrive d'une façon habillée avec un bonnet, avec des petites tatanes, je danse à pieds nus, donc forcément ça dénote un peu tout le monde en talons aiguilles. Alors demeurant, moi je vois une soirée où il y a plein de belles femmes qui sont bien apprêtées, des talons, puis moi bien évidemment j'observe, et puis je suis en admiration tout le temps. Je suis tout le temps en admiration, me dire waouh, c'est beau, sauf quand on m'emmerde. Voilà. Quand je vois quelque chose de moche, des pensées moches, ou je détourne mon regard, sauf si on s'adresse à moi. Tout simplement, je détourne mon regard. Je ne vais pas m'offenser ni rien de spécial.
Et là, donc vendredi, pareil, hein, je sens qu'on me toise et tout, puis quand on voit ma façon de danser, ben, du coup, les gens se calment. Et certains voient à quel point finalement je m'amuse, à quel point voilà, quel que soit mon, qui passe au-delà des apparences. Et voilà. Et moi, au contraire, je suis en admiration. Je me dis, waouh, il y a plein de belles femmes, il y a plein d'hommes hyper beaux, apprêtés, etc. Même si je vois le regard, parce que voilà, ils sont tous apprêtés avec des chaussures de dernier cri, très très chères, d'autres habillés comme ceci ou comme cela, et puis d'autres moins. Puis, donc vendredi soir, je m'éclate malgré tout. Enfin, moi, je m'amuse. Le jugement, je m'en fous. Voilà, je passe outre. Et je retourne le lendemain. Je savais qu'il y avait une soirée le lendemain. Cette fois-ci avec un groupe. Et là, dans cette soirée, il y avait 2-3 excentriques et j'ai adoré parce que du coup, j'ai dansé avec eux. Déjà, la soirée d'avant, je les avais vus. Il y en a un qui avait des espèces de bottes de cow-boy blanches, les cheveux hirsutes comme ça. Puis justement, moi, comment dire, je les perçois tout de suite parce que je me dis, ah, enfin, hein, qui sort un peu de la norme, qui ose affirmer sa différence. Et aussi autant dans sa tenue vestimentaire, autant dans sa façon de danser. Et bien évidemment, bah, ils ont vu à travers moi quelqu'un qui était un peu tout terrain comme ça. Parce que moi, j'aime tout. Je suis conventionnelle, je suis moins conventionnelle. Je m'adapte à tous les environnements, quels qu'ils soient. J'ai pas de voilà, c'est comme danser en discothèque, dans la forêt, dans les airs, dans une soirée, danse de salon, salsa, bachata. Bref, n'importe où, je peux danser. J'ai pas de voilà, je peux tout mélanger les genres. Je peux dans une danse de salsa bachata, je peux danser un rock sur la techno. Bref, j'ai pas d'enfermement, pas de convention, pas de trucs comme ça qui m'enferment. Et donc, bah, je danse avec ces gens-là, parce qu'ils m'ont repéré. Et du coup, bah, ils passent un super bon moment parce qu'on rigole au final de ces différences, de ces singularités qui les composent et qui font qu'ils font pas les mêmes mouvements que tous. Et que les profs, ah, ils doivent être complètement, ah, il fait n'importe quoi, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Oh là là, ta gueule. Ta gueule. Excusez-moi, c'est sorti du cœur. Non, non, je suis pas agressive pour un sou, hein, mais des fois ça fait du bien de dire shut up, shut up, shut up. Et bref, et je sens une fois encore le jugement, les gens qui s'interrogent, qui disent, ah, mais d'où elle vient, t'as pas mal aux pieds, machin. Alors je vais vers les gens, puis je leur dis, bah écoutez, je vous remercie de vous inquiéter du bien-être de mes pieds, etc. Et je sais que derrière il y a un jugement qui est porté, mais je tourne ça en dérision, et puis finalement ça se passe bien, et voilà. Et d'une façon générale, les gens m'apprécient, outre quelques-uns qui soit se sentent. Enfin, je vois tous les jeux d'ego entre les femmes qui ont peur pour leur mari parce que j'en savais, que ceux qui jugent parce que je suis habillée, que j'ai une chaussure avec la semelle qui se barre, ou celles qui rigolent et qui tirent la langue, ou bref, mais la plupart du temps, on veut dire 90% des gens sont bienveillants et voilà, ça se passe bien. Mais là, alors l'histoire de hier, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai dormi sur le parking parce que cette soirée était dans un endroit, une zone commerciale où il y a un parking. Et puis, du coup, c'est le côté pratique. Vendredi soir et samedi soir, j'étais garée sur le parking comme tous les danseurs. C'est un parking privé, mais je n'ai même pas fait attention si c'était privé ou quoi au casse. Les barrières étaient ouvertes. J'ai dormi vendredi soir et puis c'était pratique parce que pas besoin d'aller chercher dans les endroits. Parce que ici, force est de constater que depuis que je suis là, j'attire un peu le. Voilà, c'est un peu mal famé en certains endroits. Dans certaines forêts et tout, il y a des loups un peu partout, je me suis rendu compte. Alors ça doit être les énergies que j'ai portées ces derniers jours, je pense, avec mes soins ou autres, je ne sais pas. Et puis la Côte d'Azur, effectivement, pourtant je suis dans des endroits assez mal famés, mais bon. Oui, remarque, je faisais attention. Quand c'est assez mal famé, je fais attention. Notamment à La Réunion, voilà, il y avait des choses autour du sexe. Là, puis là, j'ai été 2-3 fois confrontée à ça. Voilà, bon, ça s'est bien passé, mais voilà, il faut être un peu plus attentif. Et du coup, justement, comme je trouvais que ce parking était safe, je me suis dit, je vais dormir là. Je n'ai pas besoin d'aller chercher je ne sais pas où, à Pampelune, puisque je suis en bord de mer et sur la Côte d'Azur, bord de mer, et c'est très dense, il y a beaucoup d'habitations. Il faut que je fasse plusieurs kilomètres pour aller dans la nature, voire 1 heure de route. C'est chose que je fais habituellement, mais là, je me suis dit, c'est pratique. Je me sentais en sécurité, je dors là. Et donc, vendredi soir, je dors là, ça se passe bien. Et samedi, je refais la même chose. Et en fait, le lendemain, je me suis retrouvée bloquée. Et là, je croise plein de gens qui me disent, mais c'est bizarre, d'habitude, c'est jamais bloqué, c'est toujours ouvert. Alors, c'est écrit parking privé, il n'y a rien qui expliquait que c'était fermé. Donc, c'est écrit parking privé, fermé de 20h à 9h. En fait, c'est un parking pour les commerçants. Et privé parce que j'ai su, à force d'enquêter, j'ai été voir tout ce qui était possible d'aller voir, l'église d'à côté, j'ai demandé à tous les gens qui passaient, les commerçants, et j'ai su que finalement ce parking appartenait à la personne qui organisait la soirée à laquelle j'ai participé hier et avant-hier, donc des soirées payantes de danse,
Et donc le parking est dédié à celles et ceux qui viennent à ces soirées et qui font partie du club de danse. Et dont je faisais partie finalement. Voilà. Et c'était pas inscrit c'était fermé le dimanche, ni rien du tout. Et les gens que j'ai croisés me disaient mais c'est bizarre, d'habitude c'est ouvert, c'est toujours ouvert. Et là, spécialement, ce soir, ça a été fermé, spécialement pour moi. Du coup, j'interroge ma conscience. Alors bien évidemment, dans l'adversité, là relative à des jugements, puis là une action entre guillemets malveillante. Là, je qualifie de malveillante, alors avec des entre guillemets, hein, parce que voilà, quand je suis énervée, en colère, je me dis c'est vraiment malveillant. Bon, parce que voilà, il y a malveillant et malveillant. Mais là, en fait, quand j'ai interrogé ma conscience et que je suis revenue en arrière, j'ai su que tout simplement certains sur le parking, je l'ai entendu en fait, hein, quand je suis dans mon 4x4, j'essaie d'être discrète, je ferme tout, je mets des voilages. Sauf que je regarde des fois des films sur mon téléphone et donc ça fait un peu de lumière. Et j'ai vu que certains qui étaient garés dans le parking ont dû voir qu'il y avait quelqu'un qui dormait. J'ai entendu peut-être un commentaire à un moment donné qui disait qu'il y a quelqu'un qui dort dans sa voiture. Ils ont dû le dire au propriétaire, donc organisateur de la soirée, qui pour cette occasion, pour me donner une leçon, a fermé le parking qui au demeurant n'était pas fermé le dimanche. Voilà. Et du coup, il a dû vouloir me faire la leçon et en se disant tiens toi tu vas y passer le dimanche parce que des gens de l'assemblée de cette soirée ont dû dire tiens t'as un Romano sur le parking là qui dort dans ce 4x4 et voilà. Et du coup je trouvais ça très malveillant puisqu'effectivement c'est quelqu'un qui a voulu faire une leçon. Le parking, ok, j'entends, il est privé, mais il est privé dans le sens destiné à celles et ceux qui participent aux soirées. Voilà, et normalement le dimanche. Bref, j'ai senti vraiment que derrière c'est quelqu'un qui voulait me donner une leçon, enfin donner une leçon à la personne, pas à moi personnellement, c'était pas dirigé contre moi, mais qui a vu, et puis voilà, alors que le dimanche il y a personne. Et après j'ai croisé un monsieur qui devait connaître l'organisateur qui me dit oui, parce que j'ai essayé par tous les moyens d'ouvrir le cadenas, enfin pas tous les moyens, mais d'une façon respectueuse. Hein. Je me suis dit quand même, je déteste rester enfermé. Alors évidemment après je me suis dit bon, s'il y a une bonne raison si je reste là enfermé, mais peut-être c'est une leçon de dépassement, comme ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie, hein, des situations où je semblais enfermé, puis au final je me suis dépatouillée. Donc j'ai regardé sur la chaîne YouTube comment on ouvrait un cadenas proprement quand on n'avait pas les clés, on perdait les clés. J'ai essayé avant qu'un truc à épingle, j'ai arrêté tous les gens de la planète qui passaient, qui sortaient de l'église. Vous n'avez pas une épingle? Et là finalement, dans mon adversité, j'ai rencontré plein de gens bienveillants. Et c'est ça que je voulais au final partager, c'est parce que même dans les situations au demeurant où on a des gens qui sont pas très bienveillants, et bien sur la planète Terre, il y a quand même des bienveillants. En fait, cette planète, elle est remplie d'ombre et de lumière. Et moi, j'ai la chance, en fait, dans mon adversité, tout le temps, de rencontrer des belles personnes. Bon, voilà, il n'y a personne qui est venu me délivrer. C'est que certainement, je dois passer la journée sur ce parking où j'aurais pu aller me promener, mais j'ai pas envie pour le moment, parce que j'ai dansé hier soir, du coup, j'ai le genou qui est en vrac. J'ai à nouveau un épanchement de synovie. Du coup, je reste tranquille, là, mon petit genou, je lui fais des bisous. Donc j'étais au McDo du coin, super. Voilà, je voulais aller prendre un petit déj chez Paul, mais trop loin, mal au genou. Donc voilà, et je suis ok, je suis en gratitude qu'il y ait au moins ça, il n'y aura plus de rien à voir. Et je voulais juste dire que tous les gens qui sont sortis de l'église, ils étaient adorables. Je les ai tous arrêtés, ils ne sont pas partis en courant, parce que certains peuvent dire oh là là, c'est qui, c'est Romano. J'avais ma petite tenue comme ça, déjà là, ça. Voilà, il y a une dame qui s'est arrêtée, qui m'a donné un évangile. Oui, Jésus va vous ouvrir toutes les portes. Elle m'a donné. Parce qu'ils se sont arrêtés avec leur très grande bienveillance pour me dire oh, qu'est-ce qui vous arrive? Alors je leur ai expliqué, voilà, tati tata. Oh là là, c'est dommage, c'est pas cool et tout. Et du coup, ils ont été super adorables. Et puis à la fin, ils ont voulu faire un jour dit priez pour moi, voilà, pour que je puisse sortir. Et puis elle m'a laissé l'évangile, le Saint Thomas, je sais plus trop quoi. Moi, je trouve ça adorable, je trouve ça trop gentil. Après, il y a une dame, les gens à qui j'ai demandé une petite barrette, parce que dans les vidéos YouTube, ils expliquent qu'il y a une petite barrette à cheveux, qu'on fait ceci, cela. Et moi, ayant tous les outils, j'ai essayé de faire, mais bon, je voulais pas casser le cadenas. J'ai essayé, je suis pas arrivée. Bon, en temps normal, je pense que j'y serais arrivée, mais là, c'est que vraiment, je dois rester là, certainement, pour faire des choses spécifiques sur ce coin-là précisément. En même temps, ça m'étonne pas du tout, hein, c'est un lieu très spécifique aussi. Mais j'ai rencontré plein de gens adorables, qui vraiment ont rigolé avec moi, qui m'ont dit oh bon courage, on va prier pour vous. Une dame, une jeune femme à qui je raconte mon histoire, elle n'avait pas d'épingle à cheveux, parce qu'après j'en ai trouvé une d'épingle à cheveux. Et même il y en avait au sol, c'est-à-dire que je suis pas la seule à qui c'est arrivé. Hein. Après avoir essayé une multitude de fois d'ouvrir le cadenas sans forcer, bien évidemment.
parce que je suis pas une brute, hein, je suis une jeune femme délicate quand même. Et là, je fais tomber mon truc au sol et là, je vois des vieilles épingles rouillées. Là, je me suis dit, oh punaise, je suis pas la seule. Il y en a d'autres à qui c'est arrivé, les pauvres, ils ont essayé la même technique, ils sont allés sur YouTube, et comment on ouvre un cadenas sans clé. Et ça marche pas. Bon, peut-être que c'est arrivé, mais je pense pas, sinon ils auraient gardé leur épingle à cheveux. Et donc là, je tombe sur une jeune fille qui me dit, oh, j'ai pas d'épingle, et puis une heure après, elle revient. Et elle me fait coucou derrière la barrière comme ça. Puis en fait, elle est allée m'acheter des épingles à cheveux. Oh, j'ai trouvé ça trop mimi. Là, je me suis dit, oh, que c'est gentil. Et d'ailleurs, ces derniers temps, quand je suis montée il y a certains endroits où j'ai dû faire des équilibrages parce qu'il y avait vraiment des fréquences très très pourries à certains endroits de l'arrière-pays niçois. Et là, c'était un peu down. J'étais en down. Je me suis dit, c'est pas possible. Et du coup, quand on est en down, faites une bonne action, soyez vous-même heureux, harmonieux, joyeux, bienveillant avec les gens qui vous entourent. Et là, j'étais à une caisse et je voyais que les gens étaient un peu renfrognés comme ça. Et puis bon, bah, moi je m'en fous, je siffle aux mouettes, je chante. Et là, il y a un monsieur qui arrive, j'avais 3-4 articles et moi j'en avais, lui il en avait un ou deux. Et puis je lui dis, bah allez-y monsieur. Et puis monsieur, oh c'est gentil. Je dis, bah écoutez, hein, vous voyez, de la bienveillance, ça fait du bien à tout le monde. Voilà, c'est avec grand plaisir, ça fait du bien à tout le monde. Il fait, oh bah oui, c'est vraiment gentil. Mais... Bon, en même temps, je suis à la retraite. Hein. Je suis, oh, bah alors rendez-moi ma place. Hein. Bref, on a rigolé. Ça a été l'occasion de rigoler de bon enfant à une caisse. Alors tout le monde était un peu stressé. Voilà, il y avait pas mal de gens qui étaient stressés là. Et ça, c'était dans l'arrière-pays, du côté de Puget-Théniers, où j'ai fait ma magnifique tyrolienne extraordinaire. Là où, pareil, j'ai rencontré plein de belles personnes. Parce que, outre les casse-bonbons, là, de temps en temps que je rencontre sur voilà, comme dans la vie, hein, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs, c'est pas souvent, mais concernant voilà, les commentaires sur les Via Ferrata et le matériel que j'utilise, là j'ai rencontré des Anglais qui étaient hyper gentils, avec qui on a bien papoté sur la paroi, qui étaient adorables, qui m'ont ouvert toutes les portes. J'ai pu faire ma tyrolienne de 460 mètres. Bref, tout ça pour vous dire que même dans l'adversité, il y a toujours des belles choses, il y a toujours des gens là, ici, pour vous aider, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça en fait l'ombre et la lumière en soi, quand quelles que soient les choses qui ont fait que j'ai vécu j'ai attiré ces expériences. Souvent c'est quand à l'intérieur de moi j'ai des fréquences où je ne me suis pas nettoyée parce que j'ai fait un soin, parce que j'ai nettoyé un endroit, du coup je suis remplie de basses fréquences et que j'ai pas eu le temps de tout nettoyer. Mais parfois ça peut attirer ce genre de situation. Alors qu'en demeurant, quand je suis bien nettoyée, c'est pour ça que quand je suis basse en fréquence, je vais dans un endroit où je me fais du bien, comme hier, je suis allée dans un endroit, je m'éloigne des êtres humains, de la densité, je suis allée dans l'Estérel, je suis restée à côté d'un endroit somptueux et j'étais en contemplation toute la journée. Et que du bonheur, et là je suis remontée, montée en fréquence. Là ça me nettoie, ça me purifie, le simple fait de contempler la mer, le ciel, le soleil, de voir des belles choses qui sont chères et belles à mon cœur en fait, hein, c'est mon regard que je porte sur ces choses-là. En m'éloignant effectivement un peu des turpitudes humaines et particulièrement ici sur la Côte d'Azur aussi assez dense, en plein de choses, hein, outre la densité et le trafic. Moi j'ai aucun problème avec la densité et le trafic. Quand je suis haute en fréquence, tout est ok pour moi, voilà, tout est ok. Mais dès que je suis basse, c'est là où je dois faire très attention, qui je rencontre, où je vais, etc. Notamment, voilà, les personnes, j'étais abordée 2 fois, là, j'étais au bord de la route en train d'aller prendre mon petit déj, un gars qui s'arrête au bord de la route, fait coucou. Là, je me suis dit, oh tiens, quelqu'un qui me fait coucou. Et je croyais que c'était un danseur que j'avais vu la veille, puis en fait non, c'était un gars, il voulait m'emmener dans sa voiture. Il me fait, oh, vous êtes très jolie. Je fais, sur le coup, je regarde, moi je lui dis bonjour. Puis je croyais que c'était un danseur de l'année dernière, la nuit dernière, pas du tout. Et une autre circonstance, pareil, je vais pour essayer de trouver un endroit pour dormir. Et là, pareil, je vois des gens, des gars qui rôdent. Et comme j'ai des antennes, là, j'ai senti que c'était encore des gens qui venaient pour, je sais pas faire quoi, soit forniquer, soit pour de la prostitution, je ne sais pas. Du coup, je me suis dit, oulala, du coup, vite, je me suis sauvée. Et voilà. Et finalement, j'ai voulu être safe dans ce parking en me disant, je ne veux pas aller chercher le loup, je sais où, voilà, où je le sens pas. Et au final, comme j'ai voulu être safe, il y a quelqu'un qui m'a gardé safe dans le parking. Certainement parce que je ne devais pas aller dans un autre endroit. Ou aussi parce que je dois rester là, certainement pour laisser une marque fréquentielle. Et finalement, dans mon adversité, voilà, je pris mon mal en patience. J'ai râlé, on va dire, un petit peu. J'ai essayé outre le fait de râler, j'ai essayé de trouver des solutions parce que moi, c'est dans mon ordre des choses. Hein, face à l'adversité, je râle 2 minutes ou je râle 3 ou 4, ou bref, le temps que je dois râler, exprimer un peu les émotions, genre face à ce que j'observe via ma conscience. Là, j'ai vraiment vu quelqu'un qui s'est fait influencer par ses élèves qui ont dit, oh, t'as un Romano sur ton parking, tu vas le fermer. Hein. C'est une fois dans l'année, il a été fermé, c'était ce soir-là, parce que voilà. Et c'est tombé sur la petite Jeannette qui a passé une très bonne soirée dans son club.
Voilà, j'ai envoyé plein de messages, j'ai trouvé la personne, j'ai envoyé, mais personne ne répond, donc je me dis bon bah ok, c'est comme ça. Donc après, je trouve des solutions pour pallier à cette adversité, si cette adversité m'enferme. Bon bah les solutions n'ont pas fonctionné. Ensuite, je croise un gars qui me dit oh là là, ouais, j'étais prête limite à démonter le truc, mais j'avais pas assez de force. Et puis je me suis dit, je voulais pas détériorer le matériel. Et puis voilà, et je relativise en me disant bah, c'est que je dois rester là, tout simplement. Et au final, après, j'ai rencontré plein de belles personnes qui ont rigolé avec moi, qui ont été sympas avec moi, qui m'ont dit oh là là, oh bah bon courage et tout. Puis qui finalement, jusqu'à une petite demoiselle qui va m'acheter les petites épingles à cheveux là. J'ai trouvé ça trop mimi. Bref, dans l'adversité, il y a toujours des belles choses, que ce soit par votre positivisme, par les actions que vous mettez en place, non pas dans, voilà, on reste pas 15 ans dans la colère, parce que bon, bah, voilà, la colère, ça, c'est bien pour exprimer une émotion, mais il faut pas que ça reste, on reste enfermé là-dedans parce que ça résout rien. Là, j'ai râlé 2 minutes parce que j'ai vu avec ma conscience que bon, bah, c'est l'inconscience de quelqu'un qui a voulu me donner une leçon. En tout cas, une leçon à la personne qui, pas moi en particulier. Hein, je n'étais pas visée parce qu'on ne me connaissait pas, on ne savait même pas que j'étais. Personne ne savait que j'étais dans mon véhicule à dormir sur place. S'ils avaient su, bien évidemment, j'aurais pas été enfermée, mais comme ici les gens jugent surtout, si je leur avais dit que je dormais dans ma voiture, oulalalala, déjà j'ai dû me justifier en expliquant que pourquoi j'avais pas, parce que tout le monde à un moment donné à la fin se dit oh mais pourquoi t'as des chaussures comme ça et ça glisse pas et machin. Je voyais qu'ils s'interrogeaient sur ma tenue qui n'était pas 4 étoiles avec des talons aiguilles et que j'étais pas tirée à 4 épingles. Mais bon bah voilà, c'est pas grave, ça fait partie des choses de la vie. Mais dans cette adversité, au final, eh bien, il y a toujours des gens pour vous aider. Il y a toujours des choses qui sont là pour vous aider. On met en place des choses pour régler d'abord régler le problème, hein, soit en se faisant aider, soit en regardant, en utilisant toutes les possibilités. Hein. J'ai regardé sur Google comment on ouvre un cadenas, j'ai pas réussi. J'avais des outils parce que comme je suis une bricoleuse sur le 4x4, s'il y a une batterie à changer, quoi que ce soit, j'avais ce qu'il fallait. J'ai pas réussi. Bon, bah, j'en ai pris mon parti. J'ai papoté avec des gens, j'ai même été à l'église à côté. On m'a donné un évangile, c'est super. J'ai appelé Jésus, mais elle n'est pas venue. Comme m'a dit la dame, a appelé Jésus, oui, mais il n'est pas venu Jésus. Donc ça veut dire que je dois rester là. Et voilà, c'était pour vous parler de cette notion d'adversité qui au final, alors évidemment c'est des petites adversités, c'est pas des, voilà, je suis pas en danger de mort ni rien du tout. J'ai rien de prévu, je reprends pas le travail demain. C'est juste une journée exceptionnelle, j'aurais pu faire une via ferrata ou autre chose, et en même temps j'ai les genoux un peu en vrac. Donc j'en ai pris mon parti, je reste pas 15 ans dans la colère, j'ai rencontré plein de belles personnes, et ça dans ma vie, bah, ça m'est arrivé plein de fois, voilà, enfin plein de fois. Pas plein de fois, mais des situations où tout semblait enfermé, puis au final je trouve toujours des solutions pour soit me sortir, soit relativiser, et puis finalement bah, c'est que ça devait être comme ça, tout simplement. Voilà les Scooby-Doo. Alors, sur ces belles paroles, je vais continuer à buller et charger mon téléphone. Heureusement, j'ai tout ce qu'il faut. Et puis, j'espère que vous allez bien. Vous passez un bon week-end. Et je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à tout bientôt. Tchuss. Oh les cœurs, la joie, la bonne humeur.